Avant de commencer avec mon propos, je tiens d'abord à rendre hommage à tous les professeurs, nos chers maîtres, qui œuvrent dans la promotion de la discipline infirmière en Afrique, puis au Congo. Permettez-moi aussi de rendre hommage au professeur Alexandre Goum, mon directeur de thèse, qui a rangé sa touche 2 mois après ma soutenance. Notre conférence va aborder ce plan. D'abord, à l'introduction, nous allons définir le modèle de soins infirmiers comme toute conception, toute représentation schématique. Pourquoi schématique? Prenons l'exemple. Nous avons tous l'habitude de se rendre chez le couturier. Mais arrivé chez le couturier, on arrive avec une idée. Et cette idée sera exploitée par le couturier par un schéma. C'est ce schéma qui va orienter sa pratique. Donc, les modèles de soins infirmiers sont ces conceptions qui orientent la pratique infirmière. Une infirmière qui travaille ou qui met en œuvre sa pratique sans convoquer un modèle de soins infirmiers travaille par intuition. Et les modèles de soins infirmiers, leur connaissance constitue un élément de compétence. Et leur opérationnalisation, donc la mise en œuvre, est une norme. S'agissant de la co-construction, le préfixe co explique juste la dimension collaborative de ce concept. Ce qui revient à dire que ce sont des processus ou des approches où la communication ou la recherche doit se faire ensemble, en collaboration, soit de une ou avec plusieurs personnes. Donc, avec Foudrial qui nous dit que c'est un processus volontaire et formalisé par lequel deux ou plusieurs acteurs partagent en collaboration leurs connaissances. C'est aussi une approche qui permet la création ou bien le développement de nouvelles connaissances, mais d'une manière collégiale, après avoir eu une décision unanime. Pourquoi co-construire un modèle de soins infirmiers au centre hospitalier universitaire de Brazzaville? Partons au niveau mondial, l'opérationnalisation des modèles de soins infirmiers ou des théories en sciences infirmières ou encore des philosophies en sciences infirmières constitue une norme. Et cette norme a été mise en exerce en 1969 par le Conseil international des infirmiers. Le continent américain avait commencé à emboîter le pas avec la philosophie de Watson. Mais ils ont constaté que la philosophie de Watson était tellement abstraite. C'est là où l'Université de Montréal a co-construit le modèle des soins infirmiers de l'Université de Montréal. Malgré que, alors il y avait déjà le modèle de Virginie Anderson qui était déjà mis sur le pied et enseigné depuis 1969. Ce problème de la mise de l'opérationnalisation du modèle d'Anderson a aussi été remarqué aussi en Afrique, particulièrement au Nigeria, en Éthiopie, en Afrique du Sud, même ici en RDC et au Cameroun. La République du Congo n'est pas aussi indemne. Une étude exploratoire a été réalisée au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, où nous avons relevé l'opérationnalisation du modèle d'Anderson, de Virginie Anderson, à travers le dossier infirmier, particulièrement la fiche numéro 6 et la fiche numéro 7. Malheureusement, les infirmiers éprouvent des difficultés à opérationnaliser ces fiches. Si nous regardons, ce sont des fiches qui sont classées dans les tiroirs. Alors, pourquoi le ministère de la Santé, ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ont pris l'initiative de réformer la formation infirmière avec Paramède, Padarache. Mais malgré qu'il y a toutes ces réformes, le problème persiste.
Alors, notre travail s'inscrit dans le champ clinique de la discipline infirmière. Il y en a plusieurs champs. Il y a le champ clinique, il y a le champ recherche, la gestion et la politique. Et notre étude sera ancrée dans le paradigme de constitution, donc au niveau des idéalistes. Et étant infirmiers, nous avons convoqué 4 théories. Le modèle humaniste de l'Université de Montréal, le modèle des grandes fonctions de Dallaire, la théorie de caring transculturel et de Leininger, ainsi que la théorie humaniste de Watson. Face à ce problème, nous sommes questionnés. Quel est le modèle de soins infirmiers contextuellement adapté visant l'amélioration de la qualité des soins infirmiers au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville? Notre objectif est de co-construire par modélisation de la pratique existante le modèle de soins infirmiers contextuellement adapté visant l'amélioration de la qualité des soins infirmiers au CHU de Brazzaville. Alors, nous avons adopté cette approche méthodologique. D'abord, il s'agit d'une étude menée au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le CHU de Brazzaville constitue le sommet de la pyramide sanitaire du Congo, ayant pour mission l'enseignement, la recherche et les soins de qualité. C'est un établissement qui a 759 lits, répartis dans 9 blocs, dans 35 services et 25 unités fonctionnelles. Notre approche méthodologique est purement qualitative. Donc, nous avons adopté une recherche qualitative participative avec l'approche collaborative de Desgagné. Pourquoi l'approche collaborative de Desgagné? Avant, nous avons un concept de co-construction qui nécessite de la collaboration. Et c'est en fonction de la logique épistémologique de ce concept que nous avons adopté l'approche collaborative de Desgagné. Notre population est faite par des acteurs de soins et les participants ont été choisis par un choix raisonné et le nombre a été déterminé par la saturation des données. La saturation des données, c'est quoi? C'est le fait que pendant les entretiens, il y a maintenant une redondance des informations. Du fait qu'il y a la redondance des informations, on ne peut plus continuer, on s'arrête. Ça, c'est la saturation des données. Et notre saturation a été variée en fonction des catégories. Chez les infirmiers, c'est 14. Chez les médecins, c'est 7. Chez la famille, c'est 7 aussi. Et la personne soignée, c'est 6. On va poser la question, pourquoi ces nombres qui sont très, très, très petits? La recherche qualitative sur le plan épistémologique est différente de la recherche quantitative. La recherche qualitative travaille sur les théories. Nous avons ici la théorie de Fortin et Gagnon par rapport à la saturation des données. Fortin et Gagnon stipule que si le nombre des participants est inclus entre 5 et 20, c'est considéré. Mais par contre, en recherche quantitative, vous pouvez commencer qu'à partir de 30, s'il s'agit d'une recherche quantitative descriptive simple. Alors, nous avons utilisé plusieurs techniques, les entretiens semi-directifs, les observations participatives et les entrevues collectives qui sont des focus group. Et nos données ont été analysées par une analyse de contenu de Payet et les résultats sont présentés sous forme catégorielle. Alors, pas de problème, pas de recherche. Alors, pour réaliser une recherche-développement, nous avons adopté ce processus d'avoir d'abord les problèmes. Quels sont les problèmes qui suscitent la co-construction d'un modèle de soins infirmiers? Il y a eu plusieurs problèmes. Nous allons nous atteler sur le problème lié au contexte. C'est beaucoup plus ce problème en lien avec le contexte du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui nous a suscité de
de co-construire un modèle. Parce que le modèle qui existe dans le dossier infirmier, c'est un modèle qui prône l'autonomie de la personne. Alors, le centre hospitalier, la vision des soins dans les divers services n'est pas fondée que sur l'autonomie. Si on disait que restons avec l'autonomie, donc c'est un modèle qui sera utilisé en orthopédie, qu'en rhumatologie ou bien en neurologie, alors que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, c'est un centre de spécialité, comme nous, les infirmiers on a l'habitude d'appeler, c'est un hôpital-usine. Certes, il y a un problème en lien avec la compétence, nous allons passer. Alors, tous les problèmes ainsi que la pratique, lorsque nous avons observé la pratique, avec les focus group, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs activités qui se déroulent au CHU par les infirmiers, particulièrement le management des soins, la mise en œuvre des soins, les approches transculturelles, les approches relationnelles, les visions, les valeurs que les infirmiers respectent, même les concepts théoriques et les concepts centraux des modèles de soins. Tous ces concepts ont été modélisés. Et cette modélisation nous a permis d'avoir la structure du modèle non formalisé qui existe au CHU. Ce modèle met au centre de la pratique la personne. Il s'agit d'un être multidimensionné avec la dimension biologique, la dimension psychologique, sociale, culturelle et spirituelle. Donc l'infirmier, pour pratiquer, doit d'abord définir la personne et doit prendre la personne dans sa globalité et d'une manière holistique. L'infirmier doit mettre la personne au centre de sa pratique. Quel est le soin? Le soin dans ce modèle, ça c'est la vision du soin qui est universelle au CHU. Le soin, c'est l'accompagnement, un accompagnement humain. Un accompagnement qui se réalise en collaboration avec les autres acteurs de santé, particulièrement les médecins, les psychologues, les anthropologues, les biologistes et bien d'autres acteurs, les malades et les gardes malades. Cette collaboration se fait par des approches, une approche relationnelle, une approche humaniste et une approche transculturelle. Cette collaboration s'observe à travers le comportement. Mais pour mettre en soin, exige de l'infirmière de la compétence. Une compétence qui se traduit par une compétence théorique, une compétence technique, une compétence expérimentale, une compétence relationnelle, une compétence culturelle. Mais cette compétence aussi s'observe à travers le comportement. La compétence infirmière, étant une compétence professionnelle, se développe à travers une pratique réflexive. Lorsque l'infirmier fait le plan de soins, ça rentre dans la pratique réflexive. En temps normal, c'est les infirmières qui devaient présenter les malades. Lorsque on arrive, parce que l'infirmière est censée à mieux connaître le malade. C'est l'infirmière qui passe plus le temps avec le malade que le médecin. Le médecin presque se part. C'est comme une personne, le médecin comme une catégorie professionnelle qui vient faire de l'aide. Lorsqu'on fait de l'aide, on aide, on part. Mais l'infirmier va rester pour accompagner. Donc, il va jusqu'à la gare. Donc, les infirmiers sont censés à mieux connaître le malade ou la personne soignée. Donc, cela exige de l'expérience et puis un corpuscule de connaissances. Toute cette compétence est mise en œuvre dans les différents champs disciplinaires, particulièrement le champ clinique, la formation, la gestion et la recherche. Cette même compétence est mobilisée à travers un corpuscule de savoirs. Les savoirs infirmiers qui sont scientifiques et non scientifiques, et les savoirs agir complexes, dans le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-y agir. Avant-hier, dans les ateliers, on nous a parlé du savoir complexe, mais on s'est arrêté au savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire faire. Mais ici, nous on ajoute le savoir-y agir. Et
Toute cette structure constitue la structure du modèle non formalisé au CHU. En conclusion, il s'agissait d'une étude qualitative collaborative. Nos problèmes sont liés à la compétence, au management et au contexte infirmier. La modélisation nous a permis de ressortir la structure du modèle nommé modèle des soins infirmiers, modèle de soins collaboratifs et culturellement adaptés, en sigle MOSOCA. Alors, sur le plan théorique, cette étude a un apport théorique dont les retombées sont sur la nouvelle connaissance qui arrive au niveau de la science. Sur le plan pratique, il y a une professionnalisation des infirmières. Sur le plan pratique, vous allez voir la valorisation de l'infirmier, d'abord par la reconnaissance, la valorisation, et puis sur le plan organisationnel, il y aura un cadre de soins. On ne va plus faire réaliser les soins par intuition. Alors, quelles sont les perspectives? On a déjà discuté avec la direction des soins infirmiers. Ça, c'est encore la première phase de l'étude. On va rentrer dans la deuxième phase qui consiste à la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre ne peut pas, pour respecter la vision ou bien pour respecter la logique épistémologique, nous allons reprendre encore avec les focus group pour former les mentors. Donc, on va faire le mentorat. Ce sont des mentors qui vont rentrer dans les services pour encadrer les infirmières afin de mettre en œuvre ce modèle. Voilà d'une manière générale. Ce sont les focus group qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. Ça, c'est le groupe des infirmiers diplômés d'État avec les assistants sanitaires. Merci. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont participé à l'étude et tous les experts qui ont validé cette étude, particulièrement le professeur Kimesuki au Cameroun, le professeur Mary Atanga, qui est vice-doyenne de l'université de Bamenda au Cameroun, le professeur Bileko, qui est aussi expert, qui est dans la salle, le docteur Grace Awasum, qui est maître assistant-maître de conférence actuellement, qui est infirmière PhD au Cameroun. Merci, je vous remercie.